Bonsoir à tous. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a confirmé et validé les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Macky Sall est officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle sénégalaise. Le président sénégalais sortant repart donc pour un mandat, cette fois-ci de 5 ans après son dernier septennat. Retour donc ce soir sur une victoire fortement critiquée par l'opposition sénégalaise. Malick Faye, bonsoir. Bonsoir, M. Parisot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable en France de la communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, c'est la coalition qui a soutenu la réélection du président Macky Sall. Vous êtes aussi le porte-parole du directoire de campagne et membre du Parti socialiste, je dois dire, l'aile dirigée par Ousmane Tanor Dieng. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans l'entretien du jour. Je me disais que pour des gens qui ont été vainqueurs au premier tour d'une élection présidentielle où il n'y avait pas en face beaucoup de personnes, finalement gagné avec 58% des voix. Pour des gens qui ont vraiment gagné une élection, vous avez le triomphe modeste. Merci pour l'invitation, M. Parisot. Oui. Je répète d'abord qu'il n'y a pas de parti socialiste. Il y a un seul parti socialiste, oui, celui qui a été fondé par Léopold Sédar Senghor. Oui. Dirigé par Abdou Diouf, puis aujourd'hui dirigé par Ousmane Tanor Dieng. Et c'est ce parti socialiste qui a été allié dans la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a largement gagné les élections avec toute une coalition, y compris des alliés de gauche et de droite, face à des candidats dont Ousmane Sonko, Madické Niang, qui était ministre des Affaires étrangères. Il y a eu un candidat pur qui a des députés à l'Assemblée nationale. Il y a aussi l'ancien ministre Idrissa Seck. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de candidats sérieux. Oui, il y avait des candidats sérieux. Il y avait juste des sparring partners, des gens que vous étiez prêts à étaler sur le ring parce que vous avez pris le temps, entre-temps, de liquider une bonne partie de tous ceux qui auraient pu vous empêcher de gagner. Mais ils ne seront pas du tout contents, les opposants, aujourd'hui. Ce que vous dites là, c'est grave parce que c'est quand même un ensemble de candidats qui réclamaient déjà la victoire, qui se disent qu'il était capable de gagner Macky Sall. Même s'il se trompait, quand même, il faut leur reconnaître cette solidité, cette existence dans la scène politique du Sénégal. La seule chose, c'est que Macky Sall a été très, très, très fort. Et ça, il faut le reconnaître. Malick Faye, tout d'un coup, vous trouvez des vertus à l'opposition. Il y a quelques mois, vous les méprisiez. Aujourd'hui, ils vous servent de justificatif pour avoir gagné au premier tour. C'est ça, en fait. Je ne les méprise pas. Oui. Sur le plan, sur l'existence d'une manière générale. Non, c'est une opposition. Oui. Là où je suis convaincu qu'elle n'existe pas, c'est sur le poids électoral. Oui, sur ce côté, il n'y a pas d'opposition au Sénégal parce que tout simplement, Macky Sall est plus fort et que les Sénégalais, dans leur majorité, ont décidé et décideront demain de soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar qui est aujourd'hui sociologiquement majoritaire au niveau national. Vous savez ce que l'on dit, à vaincre sans péril, l'on triomphe sans gloire. Et aujourd'hui, ce triomphe à 58%, il ne ressemble pratiquement à rien devant les Sénégalais. Il ressemble à beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 42% de l'électorat qui a choisi des candidats. 42%, c'est énorme. Donc, on ne peut pas dire qu'on a vaincu sans péril. Non, il y avait un péril. Le péril, c'était ces opposants qui essayaient de déstabiliser le Sénégal. Le péril, ce sont ces gens qui nous ont, à longueur de journée, fatigués avec de la fake news. Le péril, c'était ces opposants qui étaient soutenus par des puissances étrangères et dont l'objectif était de s'emparer du pouvoir et finalement pour déstabiliser le pays. Nous avons gagné. Le triomphe, nous l'avons modeste, tout simplement parce que le candidat Macky Sall doit se poser des questions et il a déjà commencé à le faire sur les 42% qui, malgré son bilan très pertinent, ont choisi des opposants qui n'avaient pas grand-chose à proposer. S'il y a des questions à se poser, il en aura beaucoup à se poser, en tout cas pendant les 5 prochaines années, parce que c'est le président sous lequel le monde entier nous dit que le Sénégal, votre pays, a connu désormais un recul démocratique. C'est le président sous lequel il y a désormais 15% de chômeurs, de jeunes chômeurs dans le pays. Il n'y a pas un problème?
Il faut voir quel pays qui le dit. En tout cas, moi, je ne vois pas de pays qui l'a dit. Oui. Je vois quelques brebis galeuses de la scène internationale qui en parlent. Parce que tout simplement, ce que ces personnes voulaient ne s'est pas produit. C'est-à-dire la déstabilisation du Sénégal, sa division. Sa division n'existe pas. Maintenant, moi, je peux revenir aussi sur le taux de croissance de 7%. Le Sénégal est aujourd'hui parmi les pays les plus dynamiques au monde. Le Sénégal, sur le rang des pays les plus pauvres au monde, est sorti largement de cette zone sous le magistère de Macky Sall. Nous avions gagné 13 places. 13 places en 5 ans. C'est énorme. Et là, 5 personne... ou 7 ans. Vous avez fait 7 ans déjà. Mais c'était en 5 ans. J'ai parti des 5 dernières années, en fait. Parce que les premières années, on peut dire que les 4 ans, les 5 ans, c'était tout simplement pour essayer de combler le vide qui a été laissé par Abdoulaye Wade. 1% de croissance. Aujourd'hui, nous sommes à 7%. Vraiment, c'est ce que je vois, moi, aujourd'hui. Quand on est au pouvoir, on joue avec la vérité, en réalité. La vérité, on la voit sous son point de vue. Quand le président Wade partait du pouvoir, on était dans un contexte général compliqué. Vous ne le rappelez jamais. Et tout d'un coup, le président Macky Sall est le plus vertueux des présidents qui aurait tout fait et tout bien fait dans votre pays. Mais qui était responsable de ce contexte très difficile? C'était Abdoulaye Wade, ce n'était pas Macky Sall, ce n'était pas Ousmane Tanor Dieng, ce n'était pas Moustapha Niasse. Donc aujourd'hui, on a la capacité de se dire, et nous sommes dans le droit de le dire, qu'il y avait des difficultés, que nous sommes sortis de ces difficultés grâce au candidat Macky Sall, grâce au président Macky Sall, grâce à la participation de Ousmane Tanor Dieng, grâce à la participation de Moustapha Niasse. Et ça, on a le droit de le crier partout, n'en déplaise à nos directeurs. Quand on a volé ses compatriotes, oui, on a le droit de crier sur tous les toits qu'on est désormais le plus fort parce qu'en face, on n'a pas permis aux autres d'exister. C'est ça ce que les gens vous reprochent, ce n'est pas moi. Dans ma bouche, moi, je ne suis que le porte-parole de tout ce que j'entends de vos compatriotes, en fait. Ce que vous entendez, c'est une minorité. Mais vous avez oublié la masse silencieuse. Mais aussi la masse qui a parlé et qui a soutenu largement Macky Sall. Je parle des 58% de Sénégalais, dont je fais partie, dont le paysan de Dia en fait partie, dont le commerçant de Ziguinchor en fait partie, dont l'inspecteur des domaines à Dakar qui a choisi Macky Sall. Ces gens-là, on ne peut pas les obliger à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ces gens-là ont choisi parce qu'ils ont vu un bilan. Ces gens-là ont choisi en raison d'un projet d'espoir, un projet qui va continuer à développer le Sénégal, la stabilité du pays. Ces gens-là, on ne leur a pas trompé. Ils ont choisi de manière objective parmi 5 candidats. Donc on ne peut pas voler leur victoire. Et même si on continue dans cette logique, allons-y. On allait finalement dire que cette opposition qui parle n'existe nulle part dans le pays. Parce que si on arrive aujourd'hui à voler des élections au Sénégal, c'est que l'opposition n'a jamais été présente sur les zones de vote avec les PV. Donc qu'on arrête ça, parce que c'est à leur déshonneur, ces opposants qui disent ça. Vous dites que vous n'avez pas volé les élections et que vous l'avez gagné haut les mains. Je me disais que tiens, ils font désormais partie, c'est la coalition évidemment qui a soutenu la réélection du président Macky Sall. Vous faites désormais partie donc de ceux qui ont gagné au premier tour une élection présidentielle en Afrique. C'est devenu la mode désormais. Vous êtes fiers? On est très fiers d'être choisis par la majorité des Sénégalais dans le premier tour. On est fiers d'avoir été ces hommes qui ont dit que vous avez suffisamment travaillé, donc nous n'allons pas continuer à mettre le Sénégal dans une campagne électorale perpétuelle. Par conséquent, nous allons vous donner un mandat dès le 24 février. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils connaissaient même le chiffre à un point près. Non, ils ne le connaissent pas. Quand le Premier ministre vient nous dire « Nous sommes en train de gagner à 57%, je me suis dit « Ils ne sont pas loin ». Et la vérité, c'est que vous avez fini à 58%. On n'était pas très loin. Mais ce que vous dites est grave parce qu'un mois avant, ou même 3 semaines avant, le Premier ministre, moi-même et d'autres personnes disaient que nous allions gagner avec 65% des suffrages. Ça a changé. La déclaration du Premier ministre... Qu'est-ce qui a changé? De 65, on est passé à 58. Ça veut dire qu'à un certain moment aussi, peut-être on peut tromper de la capacité de nuisance de cette opposition. Donc, si on connaissait à l'avance les résultats, nous n'allions pas déclarer 65%, parce que nous avons eu 58%. Et lorsque le Premier ministre déclarait ces 58%, il s'est basé sur les PV des urnes, raison pour laquelle ça ne pouvait pas bouger. Parce qu'à partir du moment où on a fini le vote, tout a été remonté au niveau de Dakar. C'est là où il faut voir cette déclaration. Il y avait une équipe qui a collecté l'ensemble des données sorties des urnes. Donc pourquoi, à partir du moment où en France, on donne des résultats
30 minutes après la collecture des bureaux de vote, vous nous refusez au niveau du Sénégal de sortir des résultats des urnes 3 heures après. Ce n'est pas logique. Personne ne vous refuse rien. Si, parce que vous ne dites que ça a été prévalu, on a été troublé. On n'a pas été habitué à ce que le Sénégal nous sorte des chiffres comme ça. Parce que vous n'avez pas accepté que le Sénégal a été un pays démocratique, un pays qui est tellement organisé aujourd'hui sous le magistère de Macky Sall qu'on est capable, avec Internet, avec tout ce qu'il veut, de coordonner toute une équipe pour qu'il nous donne les résultats juste après la sortie des urnes. Très bien. J'ai entendu le président pendant la campagne promettre qu'au cours du quinquennat qui arrive, il allait donc faire en sorte qu'il y ait 1 million d'emplois dans le pays. Et je me suis dit, tiens, voici un homme qui a eu 7 ans à la tête de ce pays et qui n'a pas créé la moitié d'1 million d'emplois dans le pays. Comment ferait-il en 5 ans pour faire ce qu'il n'a pas pu faire en 7 ans? Mais là, vous vous êtes trompé. C'est un candidat, c'est un président qui a trouvé un pays en ruine, qui l'a construit en 4 ans, qui a essayé de le reconstruire en 4 ans, puis pendant ces 7 ans, a mis en place 400 000 emplois. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'état que j'étais en train de vous dire, il a eu 7 ans, il a fait 400 000 et ces chiffres sont même contestés par l'opposition, mais je vous les accorde, 400 000 en 7 ans. Comment va-t-il faire pour faire 1 million en 5 ans? Vous n'avez pas suivi mon raisonnement. Je vous ai dit que pendant les premières années de son magistère, il a fait que reconstruire. Donc, difficile de construire de mettre en place des emplois. Puis, une petite partie de son mandat, il a créé 400 000 emplois. Maintenant, il aura 5 ans, là où il y en avait à peu près peut-être 2 ans pour créer 1 million. Et il y a la possibilité de le faire parce qu'aujourd'hui, le pays est suffisamment solide, les chantiers sont en marche, le projet est ficelé, le financement est acquis. Donc, créer ces emplois, franchement, avec un minimum de volonté, c'est tout à fait possible. On ne peut pas comparer par rapport aux 7 ans, pendant lesquels il y avait une grosse reconstruction à faire. On ne peut pas reconstruire et en même temps créer. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il fallait combler un vide. Ce vide est comblé depuis, puis nous sommes La question que nous nous posons de façon naïve et innocente ici sur ce plateau, c'est juste savoir comment il va faire. Facile. En tout cas, si on l'aide davantage, les projets, les infrastructures, l'investissement public, l'ensemble du peuple sénégalais d'abord, les hommes qu'il aura choisis et tous les bailleurs de fonds, mais aussi la société sénégalaise qui est prête à décaisser cet argent et surtout de déployer l'énergie nécessaire pour la construction de ce pays, pour la création de ces emplois. Ce n'est pas très difficile à mon sens. Dès que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs, j'ai vu le président venir au palais entouré de ses proches, envoyer un discours à la nation et d'abord se féliciter de sa réélection, évidemment, et faire semblant, en grand seigneur, de tendre la main à l'opposition. Et je me disais aussi, pourquoi n'a-t-il pas fait ça avant les élections, au moment où l'opposition lui demandait de calmer le jeu, de faire en sorte que l'élection se déroule dans les meilleures conditions? Pourquoi aujourd'hui s'érige-t-il en un homme ouvert au dialogue politique alors qu'il aurait dû le faire avant? D'abord, il n'a pas uniquement été entouré par ses proches. Il y a eu la société sénégalaise en miniature, notamment le Serigne de Dakar et d'autres personnalités. Les amis du président, vous voulez dire? Ce n'est pas les amis du président, j'ai dit c'est le Sénégal en miniature, le peuple sénégalais, parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde au palais. Donc, il a choisi d'inviter ses représentants. Maintenant, là où vous vous êtes trompé, c'est de dire qu'il n'a pas fait l'appel avant. S'il y a eu l'appel, 2 ans avant, il y a eu cet appel. Il y avait même un tour de table. Les discussions ont eu lieu. Et finalement, il y a des décisions qui ont été prises au dernier moment. Et comme l'opposition sénégalaise sait le faire, est sortie pour dire qu'il n'y a jamais eu de dialogue. Moi, ce que je déplore dans tout ça, c'est la tension permanente dans laquelle certains hommes politiques veulent maintenir le Sénégal pour exister et puis continuer leur aventure, tout simplement pour tromper en un certain moment le peuple et arriver au pouvoir. C'est la seule chose qu'on peut déplorer. Mais ce dialogue, Macky Sall le fait depuis longtemps. Il demande à l'ensemble des acteurs de se réunir autour de la table. Il y en a qui ont été déjà faits. Maintenant qu'il a été réélu, c'est beaucoup plus facile d'être grand seigneur. Pourquoi ne le fait-il pas au moment où les opposants dénoncent le système de parrainage? Pourquoi ne le fait-il pas au moment où le code électoral est modifié? Pourquoi ne le fait-il pas au moment où la Constitution est faite de sorte que ceux qui vont le gêner à cette élection présidentielle soient écartés?
Mais non, il n'a jamais été écarté. Lorsqu'il y a eu consultation autour du code électoral, il y avait eu l'ensemble des représentants des partis. Lors des parrainages, il y a eu beaucoup de partis qui sont venus. Il y a les calculateurs qui n'étaient pas là, qui étaient absents, tout simplement parce que se réunir autour d'une table, eux, ils pensent que ça peut leur desservir. Oui. Et c'est ça le problème. Macky Sall a toujours demandé les dialogues. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'a débuté. Il l'a toujours fait comme Senghor l'a toujours fait. Il l'a toujours fait comme Abdoulaye Wade a essayé de le faire. Il l'a fait comme Abdou Diouf a essayé de le faire. Le problème, je vous dis, et je le répète, ce sont ces politiciens qui refusent et qui veulent maintenir la tension perpétuellement en refusant, en un certain moment, tout dialogue. Et ça, on peut le déplorer. Maintenant qu'ils sont KO, parce qu'ils sont KO, il faut le répéter, c'est tout à fait plus simple. Et ils vont revoir leur méthode pour revenir autour de la table. À défaut, ils peuvent continuer dans ce sens, mais ce qui est sûr est que les Sénégalais ne vont jamais leur poursuivre dans leur trajectoire qui n'est pas la bonne. En fait, vous dites maintenant qu'ils sont KO et maintenant que vous avez assujetti la justice de votre pays, maintenant que vous avez assujetti toutes les fortes institutions de votre pays, vous pouvez marcher sur eux. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous pensez qu'il y a la possibilité d'assujettir une justice? Non, parce que les juges, il y a parmi ces juges, il y a parmi les avocats, il y a parmi les huissiers des personnes qui sont proches des opposants. Il y a sûrement leur famille. Et ces gens-là, on ne peut pas les assujettir. Donc cet argument n'est pas fondé. Et même si c'était le cas, le Conseil constitutionnel, imaginons, vous pensez que si le Conseil constitutionnel voulait empêcher des candidats d'être dans la course présidentielle, Ousmane Sonko allait passer? C'est pour ça que je n'ai pas compris leur comportement, leur refus de dire que nous n'allons pas déposer un recours, tout simplement parce que nous savons le résultat à l'avance. Ils refusent de dire que c'est le même Conseil constitutionnel. Vous saviez que de toute façon, le Conseil constitutionnel irait dans le sens du pouvoir et on ne parlerait plus. C'est une affaire entendue. Pas du tout, du tout, parce que c'est le même Conseil constitutionnel qui avait validé leur candidature. À partir du moment où c'est le Conseil constitutionnel qui a validé leur candidature, pourquoi ils doutent de sa sincérité? Pourquoi, avant même qu'ils valident leur candidature, ils n'ont pas dit que nous n'allons pas déposer, parce que nous savons qu'il va l'invalider? C'est quand même paradoxal. On ne peut pas l'accepter hier et aujourd'hui le recuser. Sinon, le problème devient personnel. Et je pense qu'ils ont un problème personnel, ces gens. Le président repart donc pour un quinquennat. La question aussi que je me posais, c'est est-ce que ce n'est pas 5 ans de perdu pour le Sénégal, les 5 prochaines années qui arrivent? C'est 5 ans de gagné. Et c'est ça qui me rassure. Si j'ai aussi tenu à soutenir le président Macky Sall, c'est parce que j'ai regardé la scène politique. J'ai vu les opposants, j'ai vu les gens qui étaient là, j'ai vu les nouveaux venus. Et je me suis dit, Macky Sall, aujourd'hui, il a les mains libres, il a la volonté de faire, il a la capacité de faire, il a eu 7 ans d'expérience. À partir du moment où il a tout ça et qu'il n'aspire plus à avoir un 3e mandat, mais forcément, il peut tout faire. Tout faire, c'est faire de sorte que les reproches qu'ont fait les 42% de Sénégalais au président Macky Sall disparaissent. C'est-à-dire... C'est quoi ces reproches? Ces reproches, entre autres, moi je pense que c'est le fait qu'on on dit que dans la gouvernance, il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Oui, il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Ce n'est pas parfait. Dans le fonctionnement de la justice elle-même, il y a quelque chose à réformer là-dessus. Parce que moi je le dis ici sincèrement. Oui. Je le dis ici sincèrement. Et ça, c'est ma position. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui sont libres d'or alors qu'ils ont commis des crimes odieux. Ils sont libres parce que peut-être leur poche est remplie. Ils sont libres peut-être parce qu'ils font partie d'une famille maraboutique énorme. Ça doit cesser. Et donc, de Cheikh Oumar Anne? Je ne peux pas citer de nom, mais je sais qu'il y a des gens aujourd'hui. Ce que Macky Sall doit faire, et ce que les juges doivent faire aussi, c'est tout simplement, Macky Sall doit le faire parce que c'est politique, c'est de mettre à disposition ces hommes à la justice. C'est politique, c'est pas judiciaire. Et puis la justice doit aussi agir. C'est aussi simple que ça. Malick Faye, je vais vous aider à exprimer votre pensée. Ce que vous êtes en train de me dire à mots couverts, moi je vais le dire à votre place et vous me direz si je suis dans la même ligne que vous. Vous êtes en train de dire que oui, le président a gagné, mais il doit entendre aussi la soif de justice des Sénégalais qui demandent que si l'on emprisonne des opposants qui sont impliqués dans des crimes économiques, il faut que les gens de son camp, par exemple,
qui aussi sont accusés, en tout cas pour l'instant, et qui ne sont pas condamnés, au moins répondent devant la justice. C'est ça. C'est exactement ça, et je vais aller plus loin. Oui. C'est plus précisément. C'est-à-dire, à partir du moment où l'opposition a indexé une personne dans la gestion du pays, Macky Sall, qui a nommé cette personne, si cette dernière n'accepte pas de partir du pouvoir pour se mettre à disposition de la justice, qu'il l'exclut du gouvernement, cette personne, que la justice fasse son travail. Moi, c'est ce que je réclame, et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut jusqu'à présent. Toute personne qui a commis un crime économique doit payer, peu importe son rang. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui disent que telle personne ou telle doit être libérée. Non, on ne doit pas être libéré parce qu'on est politicien. On ne doit pas être libéré parce qu'on a la poche qui est bien remplie. Mais de la même manière, on ne doit pas rester dehors parce qu'on est proche du pouvoir ou parce que le juge n'a pas voulu se saisir de notre dossier. Je dois vous reconnaître votre honnêteté sur ce dossier. On va conclure notre entretien. J'aimerais qu'on parle juste du Parti socialiste avant qu'on ne referme cet entretien. Je me disais, finalement, le Parti socialiste au Sénégal n'existe plus. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que ce Parti socialiste qui s'est découvert des vertus de social-libéral désormais puisse se fondre juste dans l'APR et on n'en parle plus? Le Parti socialiste ne s'est pas fondu dans l'APR. Le Parti socialiste est en train de se reconstruire. À un certain moment, le Parti socialiste a décidé que c'est le Sénégal qui compte. À un certain moment, Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, a dit que sa personne importait moins que le peuple sénégalais et que le Parti socialiste aussi importait moins que le peuple sénégalais. Par conséquent, à partir du moment où il y a un candidat qui est plus solide, qui a un bilan, qui est capable de continuer ça, on le soutient. C'est dans cette démarche que nous sommes. En même temps, aujourd'hui que les choses sont faites, le Parti socialiste doit retravailler sur lui-même, essayer de changer. Il n'existe plus ce parti dont vous rêvez. Vous le savez, ça, quand même. Il existe encore. Mais les opposants disent que vous avez vendu votre âme au diable. Mais les opposants aussi non plus. Je pense que c'est eux qui ont vendu leur âme au diable parce qu'on en voit. On a vu quelques-uns qui sont partis avec une personne qui les a combattus. À ma connaissance, Macky Sall ne nous a jamais combattus. C'est aussi simple que ça. Maintenant, moi, ce que je veux dire par rapport au Parti socialiste, mais vraiment, il y a des gens qui doivent se mettre peut-être à côté pour aider les jeunes à arriver à la tête. Partout, au niveau de la base. Parce que le problème du Parti socialiste, c'est la base. Ousmane Tanor Dieng est là. Il a déclaré qu'il est là pour les jeunes, qu'il veut construire un Parti socialiste pour les jeunes. Ceux qui le combattent sont tout simplement certains de sa génération qui pensent qu'ils doivent devenir coûte que coûte président ou autre chose. C'est ça les crises du Parti socialiste. Parce que Ousmane Tanor Dieng a eu un projet. Et ce projet, ils ne veulent pas que ça soit mis en route. Et c'est ça qu'on peut déplorer. Il y faut à un certain moment que certaines personnes qui sont là et qui visent encore la présidence quittent ce parti, ou bien à défaut de le quitter, encadrent les jeunes pour qu'on puisse renouveler. Vous voulez mettre tous les anciens à la retraite et vous n'osez pas le dire. Pas du tout. Les hommes comme Ousmane Tanor Dieng, qui est à la tête du Parti socialiste et qui a ce projet, qui sait comment il va le mettre en place, qui est très utile pour le Sénégal, qui est sollicité par d'autres pays pour des conseils, doit rester. Ousmane Tanor Dieng, je plaide d'abord pour qu'on le mette davantage à la disposition du Sénégal. C'est-à-dire qu'on le renforce. Comme un consultant qui a acquis de l'expérience ou qu'on l'aide. C'est la première chose. C'est ce qui se passe actuellement au Conseil des collectivités territoriales. On doit le renforcer davantage. Puis, dans ce projet de faire sortir le Parti socialiste dans la misère dans laquelle il était avant, c'est-à-dire nos difficultés, il y en a eu. Il y a eu ces difficultés, comme je vous disais, à cause de personnes, de personnes qui étaient très proches de lui, qui l'ont empêché d'aller jusqu'au bout. Maintenant, ces gens-là, qui aujourd'hui peut-être visent certains postes, doivent comprendre que Ousmane Tanor Dieng, son projet, c'est pour la jeunesse, et l'aider en ce sens. C'est ce que je réclame. C'est ce que je réclame vraiment. À partir de 60 ans, 64 ans, vraiment, on ne doit pas être là à rêver pour certaines choses. Non, on doit se dire que c'est la jeunesse qui compte. On accompagne la jeunesse. À partir du moment où il y a quelqu'un qui travaille pour la jeunesse, on l'aide jusqu'au bout. Et c'est cette aide que je demande à certains responsables socialistes d'apporter à Ousmane Tanor Dieng, de l'aider jusqu'au bout et qu'il aille jusqu'au bout. Si ces personnes ne sont pas capables de l'aider et de comprendre que la jeunesse aussi doit prendre sa place dans un Sénégal qui compte 60% ou voire plus de moins de 25 ans, mais à un certain moment, il faut savoir leur dire stop.
Et de faire la révolution à partir du bas. On va dire stop dans cette émission. Merci infiniment, Malick Fall-Liko. Merci, vous êtes responsable en France de la communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, BBY, c'est la coalition qui a soutenu la réélection du président Macky Sall, réélu donc dès le premier tour de l'élection du 24 février dernier. Et vous me disiez tout à l'heure que votre parti, qui fait partie de cette coalition, le Parti socialiste, l'aile Ousmane Tanor Dieng, devrait donc se réinventer et laisser la place juste à la jeunesse sénégalaise qui fait partie de ce parti pour pouvoir reconstruire, n'est-ce pas? Non, merci, je disais infiniment. Tout simplement que Ousmane Tanor Dieng, les personnes qui l'entourent doivent l'aider dans son projet de recréer le Parti socialiste et de faire beaucoup plus de place à la jeunesse. Très bien. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. C'est moi. Merci beaucoup, M. Parizeau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Nous continuerons à parler du Sénégal. D'ici là, portez-vous bien. À demain.